Quelle année quand même 2021. Quelle année, quelle année, quelle année. Une année qui nous sort un petit peu de l'ordinaire, qui nous a sorti de l'ordinaire, qui a été compliquée pour beaucoup de gens parmi vous. Et on va dire le début, voilà, nous sommes vraiment en plein dedans, d'une période un peu nouvelle, une période un peu différente, un peu étrangère finalement à ce que nous vivons au quotidien. Je pense que vous êtes un minimum informé en tout cas, suffisamment pour observer l'actualité dans divers pays, économiquement, politiquement. Et un quotidien qui change pas mal pour beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de remises en question aussi. Cette année et sûrement pour les années suivantes, tant sur le plan personnel que le plan professionnel. Beaucoup de gens qui doutent, beaucoup de gens qui ont peur aussi, beaucoup de gens qui s'interrogent, qui ne trouvent pas forcément de réponse d'ailleurs, pour les années à venir et qui se demandent ce que sera fait demain. Et s'il y a bien une période finalement où il y a toute la place pour s'informer, pour se former, pour apprendre, c'est bien celle-ci. Là où on observe beaucoup et de plus en plus, à mon sens, de scission, de division finalement, de séparation entre les gens, ou plus entre l'opinion des gens, mais les gens ne se mêlent pas forcément avec des opinions divergentes. Donc là on devrait simplement voir une séparation des opinions, mais une union entre les personnes, finalement entre les individus. On observe également que la divergence des opinions entraîne une séparation, une divergence des individus également. Et c'est d'autant plus vrai avec la situation actuelle et la situation qui est à venir, puisque spoiler alerte, ce n'est pas prêt de s'améliorer. Donc je voulais profiter un petit peu pour faire un peu la synthèse, comme je fais un peu tous les ans pour chaque année, chaque nouvelle année même, faire un peu la synthèse de 2021 et de renouveler, on va dire, d'autant plus mon engagement finalement vis-à-vis de mon travail, vis-à-vis de ce que je fais tous les jours, de rassurer les gens sur le fait que j'ai jamais été aussi motivé que de continuer ce que je fais, l'enseignement, etc. Là, le fait de transmettre de l'information, transmettre tout ce qui peut être transmis finalement. Et c'est bien une période pour vous en tout cas, pour prendre ce temps, pour consacrer du temps à vous former, à apprendre, à découvrir différents domaines, que ce soit des domaines d'ailleurs qui vous intéressent ou pas au départ. Simplement de prendre ce temps, de trouver le temps, de retrouver le temps même, pour s'intéresser à différentes choses. Et beaucoup d'entre vous déjà ont eu cette occasion il y a quelques mois maintenant, et auront peut-être l'occasion plus tard, avec tous les changements opérés dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, de justement se demander ce que sera fait demain, qu'est-ce qui vous attend, on va dire, pour la suite. Et beaucoup de personnes ont remis un petit peu en question leur quotidien, leur vie personnelle, leur vie professionnelle. Ils expriment finalement, éprouvent le besoin aujourd'hui de s'intéresser à d'autres choses, de s'informer, de continuer de s'informer, parce que c'est très très important finalement. Et c'est l'occasion pour chacun, tous et chacun, de s'intéresser à différents domaines, de découvrir différents domaines, et pourquoi pas transmettre par la suite aussi. Voilà. Donc généralement je fais un peu le point sur mon activité, parce que vous savez que c'est un vrai travail d'endurance finalement, de faire dans l'enseignement. On passe notre temps on répète très souvent les choses, on apporte en tout cas un support, une certaine aide à beaucoup de personnes. En tout cas moi c'est ce que je consacre, c'est le temps, une grosse partie du temps que je consacre justement à mon activité, c'est de ça justement, dans le support, dans l'aide par rapport aux autres, plus finalement que dans la publication des contenus. La publication de contenu, la préparation des contenus, c'est une chose, mais l'aide qui est apportée derrière, l'interaction, l'échange avec les gens est beaucoup plus important, prend beaucoup plus de place dans ce quotidien-là. Et je tenais donc à rassurer, voilà, simplement, rassurer les gens un petit peu
sur le fait que on va continuer encore longtemps. Voilà, c'est toujours bien parce que c'est un vrai travail d'endurance finalement, de rester motivé, de garder la motivation comme ça pendant plusieurs années. Et dans une époque, dans une société en tout cas où tout va vite, tout change très vite aussi, où les gens se lassent, où les gens ont du mal à s'attacher à quelque chose et à s'y tenir. Voilà, je tenais à vous rassurer, à vous dire qu'il y a toujours autant de motivation, si ce n'est plus, à ce que je fais, et qu'on va continuer encore longtemps comme ça, tant qu'on le pourra en tout cas, de la meilleure des manières qui soit, et que je continuerai à enseigner à pas mal de monde. Il va y avoir également pas mal de nouveaux contenus qui vont arriver pour la nouvelle année. Pour cette année, en tout cas, et pour les années à venir, je vous ai parlé du fameux retour, ou l'arrivée même, je dirais, de cette formation hacking, qui déjà fait poser plein de questions, voilà, plein d'interrogations auprès des gens. Une formation que vous allez retrouver prochainement, parce que ça a été annoncé maintenant. Bonne nouvelle, vous verrez le début de ça cette année 2022. Ce sera l'occasion aussi, moi, pour terminer d'autres formations. Il y a beaucoup de formations liées à de la programmation, etc. Donc de bien avancer et de terminer les différentes formations restantes, avant de passer à d'autres du même style, mais il y en aura déjà un peu moins. Forcément, on va arriver au bout des langages de programmation, notamment que je vais enseigner. Et ce sera l'occasion pour moi de partir sur des contenus un peu plus artistiques, on va dire. Partir un peu plus dans tout ce qui est bagage théorique, qui est vraiment la base, mais la plus importante finalement pour tout ce qui vient derrière, que ce soit pour l'infographie, pour le dessin, pour la 3D, etc. On peut voir également la même chose concernant la musique, la vidéo, donc le son, l'image, le son. Et concernant les langues aussi, puisque c'est en préparation, je vous en avais parlé, je travaillais sur un format un petit peu différent, et c'est plus la préparation du format qui va prendre du temps. Et une fois que ce format sera au point, j'aurai l'occasion de lancer le premier cours de langue, a priori l'anglais comme on avait convenu ensemble. Et ce format normalement devra pouvoir être réutilisé, en tout cas s'il fonctionne bien, mais je n'en doute pas, et de toute façon j'assume, justement, prévu pour fonctionner comme tel, pour proposer d'autres langues qui suivront le français, le japonais, etc. Voilà, donc on sera plus sur une année où on aura moins a priori, à part les contenus bien sûr à terminer, liés à de l'informatique pure, dans le sens programmation, web, etc. On va avoir d'autres choses, il y aura toujours des publications de tutoriels, toujours des publications d'exercices, ça ne change pas. D'autres langages de programmation qui vont venir, d'autres technos aussi. Je parlais de LaTeX, je parlais de langage Ruby, etc. On est loin d'avoir fait le tour, il y a encore beaucoup. Mais on va vraiment beaucoup plus varier le contenu. Là où le contenu est varié entre différents langages, différentes technologies, on aura quelque chose qui est varié entre différents domaines, qui va élargir un petit peu ce que devait de toute façon au départ être la chaîne aussi. C'est-à-dire par la suite s'étendre à différents domaines, et de pas seulement être une chaîne d'informatique, que ça n'a jamais été le projet au départ. Il n'a jamais été prévu que ce soit juste une chaîne de programmation notamment. Mais au contraire avec des domaines beaucoup plus riches, beaucoup plus variés, beaucoup plus étendus, en fonction de ce qui me plaît, de ce qui me passionne, et que je souhaite justement transmettre et partager, comme ça a toujours été le cas. Donc le but avec tout ça, bien sûr, c'est de pouvoir donner l'envie à certains, que vous soyez motivé ou que vous ayez perdu la motivation, ou que vous n'ayez tout simplement pas, de pouvoir susciter certaines passions finalement, et de pouvoir donner envie de s'informer, de se former, très important, et pourquoi pas partager derrière. Donc nous verrons tout ça ensemble pour l'année à venir. Il y a pas mal de choses de prévues, et vous aurez l'occasion de suivre tout ça bien sûr avec les publications futures. J'ai prévu également de reprendre les lives pour cette année 2022. J'aimerais bien reprendre plus tôt sur les premiers mois de l'année, mais c'est pareil, on verra, ce n'est pas non plus une priorité. Mais en tout cas, je pense reprendre pour 2022, ça c'est assez certain. Et on verra un petit peu, je vous ferai les annonces aussi sur le programme, sur tout ce qui est prévu. Beaucoup de choses sympathiques à venir également. Donc on verra tout ça avec vous pour les contenus en direct, qui changent bien sûr du format de vidéo, simple, qui sont différés. On verra tout ça.
Et toujours d'autres projets en préparation, pour ceux qui avaient lu notamment et consulté les annonces, des projets en préparation qui vont se poursuivre pour cette année qui vient. Des choses qui sortiront, notamment l'écriture d'un livre numérique. Je pense que vous l'aviez, pour beaucoup vous êtes déjà au courant, et pour les autres vous êtes au courant maintenant, tout simplement. Donc je continue de travailler là-dessus, de faire en sorte que tout sorte pour l'année 2022 également. Ce sera le début d'un ensemble de formats que vous pourrez retrouver jusqu'à la réouverture de mon site, où vous aurez cours, tutoriels au format écrit, qui est, je le rappelle, le format que je privilégie largement, je trouve bien plus pratique, dans la mesure où on peut facilement le mettre à jour, on peut apporter des corrections, on peut compléter, on peut illustrer très facilement. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, ce qui n'enlèvera rien au contenu vidéo, bien évidemment. Vous aurez toujours le contenu YouTube, ça ne change pas, mais vous pourrez retrouver à l'écrit du contenu beaucoup plus riche finalement, puisque les vidéos nécessiteraient pour mettre à jour de enregistrer à chaque fois de nouvelles vidéos, là où le contenu écrit peut évoluer complètement, indéfiniment, peut être vraiment beaucoup plus étoffé finalement que des vidéos où il faut être assez centré sur l'essentiel, suivre un certain plan de cours, et après se contenter de ça et proposer d'autres choses éventuellement en annexe. Donc vous retrouverez généralement, de manière générale, à terme en tout cas, au fil des années, beaucoup plus de contenu à l'écrit que de contenu en vidéo. Si je prends un exemple comme le langage C, langage Python, qui sont des cours terminés aujourd'hui sur formation vidéo, les cours écrits seront beaucoup plus fournis en notion que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, sans parler des tutoriels, puisque si on complète le cours avec les tutoriels, etc., on a déjà beaucoup plus d'éléments qui sont ajoutés. Et là, vous aurez quelque chose de beaucoup plus étoffé sur la partie écrite, avec des exercices, avec avec un suivi étape par étape finalement de votre progression. Vous verrez un petit peu le principe un peu sur le site. Donc ce sera intéressant, et tout sera fait aussi en sorte pour accompagner les personnes qui apprennent, ça c'est évidemment, parce que je fais en sorte de rendre le contenu accessible, mais en même temps demander un minimum d'engagement auprès des gens, donc ne pas faire tout le travail à leur place, mais que les gens effectivement s'engagent un minimum, fassent l'effort un minimum dans l'apprentissage, puisque je continue, je ne dirais pas que je milite non plus, on n'en est pas là, mais je fais en sorte finalement de garder un peu cette image de l'enseignement, de la formation, qui est, pour moi en tout cas, c'est même la définition que j'en donne, rendre accessible l'information, rendre accessible des compétences, des connaissances aux gens, pour leur transmettre, tout simplement, sans pour autant simplifier, ou on va dire dénaturer ce qui est enseigné, d'accord ? Vous avez remarqué très souvent que je ne faisais pas référence à la simplicité de quelque chose, la complexité de quelque chose. Alors ça peut arriver des fois que j'en parle, parce que pour certaines personnes, ça peut être, on va dire, une sorte de repère finalement, quelques repères, mais en soi, la difficulté de quelque chose, elle dépendra surtout de vous, et la facilité de quelque chose également. Donc je préfère plus parler d'accessibilité, c'est-à-dire de rendre ça disponible, et c'est le choix que j'ai fait avec mon travail, de proposer quelque chose qui soit contraint par le moins de limites possible. C'est pour ça que je fais de l'enseignement sur internet, et je ne fais pas dans une salle de classe par exemple. Comme ça je peux enseigner de la manière que je souhaite, je peux enseigner à un maximum de personnes et rendre l'information accessible à un maximum de monde aussi, plutôt que de me contenter d'une classe en France par exemple. Avec le contenu sur internet, c'est accessible depuis différents pays, et vous êtes, je rappelle aussi, il y a la moitié des abonnés de la chaîne, donc ça compte évidemment même pas les non-abonnés et les visiteurs qui passent comme ça, juste les abonnés, vous êtes la moitié des gens qui ne sont pas français. Donc ça montre bien qu'il y a un véritable besoin, une véritable présence de gens de plein d'autres pays finalement, qui représentent 50% de mon audience, de ma communauté finalement. Voilà, on pourrait penser que la majorité des gens sont français, et en fait non, vous représentez quelque part, alors c'est un pays donc c'est pas rien, mais vous représentez la moitié en fait des gens. Tout le reste, ensuite on a des gens de plein d'autres pays, donc c'est pas rien. Voilà. Et même de toute façon, si vous étiez minoritaire, ce ne serait pas rien pour autant. Chaque personne a son importance, et chaque pays a son importance aussi. Donc tout ça pour dire qu'on n'a pas cette limite finalement géographique qui serait imposée dans une salle de classe par exemple, où l'enseignement ici est beaucoup plus restreint, et rendre accessible
par le fait de la gratuité des contenus, ça vous l'aviez vu, où je partais du principe que je voulais rendre cela disponible pour tout le monde et de ne pas rendre, finalement, de ne pas prendre en otage les gens quelque part, ou de conditionner l'accès à cet enseignement dans la mesure où vous auriez les moyens financiers de pouvoir y accéder. Après, d'autres contenus, bien sûr, actuels, à venir, payants, sont évidemment ou seront proposés, mais ce sont des contenus que je juge vraiment déjà beaucoup plus optionnels finalement. C'est-à-dire que l'apprentissage reste quelque chose que je rends accessible gratuitement, là où le perfectionnement ou la mise en application d'un enseignement, lui, est quelque chose que je peux proposer de manière payante, puisque vous n'avez pas besoin de ça en soi pour travailler de votre côté, pour expérimenter avec ce que vous avez appris. Vous n'allez pas vraiment apprendre de fondamentaux, on va dire, à ce niveau-là. Vous n'allez faire simplement, pour les gens en tout cas qui le voudront, qui auront les moyens, de payer pour avoir accès à des contenus de mise en pratique. Voilà, réalisation de projets notamment, ce genre de choses. Ou les fameux livres numériques, mais les livres numériques sont juste un format, d'accord, un format alternatif, par exemple aux vidéos qui elles sont gratuites. Donc on restera toujours quand même dans cette idée de proposer le contenu pour moi qui est le plus important gratuitement. Voilà, c'est pas l'inverse. On pourrait penser que le contenu le plus important est celui qui est payant et pas du tout. Justement, le contenu qui a le plus d'importance dans ce que je peux faire, c'est le contenu qui est gratuit. Et le reste après, à mon sens, plus secondaire, plus optionnel, vient après. C'est-à-dire que le contenu payant est intéressant pour quelqu'un qui a déjà utilisé, qui s'est déjà approprié le contenu gratuit. Sinon, si vous commencez par payer le contenu pour ensuite faire le gratuit, ça n'a pas de sens. Et les gens qui récupéreront, qui acquerront ce contenu comprendront très vite pourquoi. Donc, l'essence même, finalement, l'essentiel, c'est ça. C'est d'avoir accès à l'information, d'avoir accès aux formations gratuites. Et par la suite, pour ceux qui le peuvent, d'avoir accès à du contenu payant qui restera toujours un plus, un supplément, et ne viendra pas non plus handicaper ou exclure les autres qui auront eu ce qui pour moi était le plus important à avoir dans l'enseignement que je peux prodiguer. Donc voilà, ça a toujours été l'engagement de départ, de toute façon. Je l'ai déjà dit, si dès le début j'avais rendu tout mon contenu payant, avec la quantité de travail que j'ai, je gagnerais évidemment beaucoup plus d'argent, puisque c'est un contenu qui se monnaie très très cher. Voilà, non, sachez que l'enseignement, la formation, c'est quelque chose qui coûte très cher. Si vous avez déjà vu des formations par des organismes, ça se chiffre avec des très très gros montants. Et si vous devez payer vous-même vos formations, voilà, on parle pas de 60 € de l'heure, on parle pas de sommes comme ça. C'est déjà beaucoup plus important parce que c'est très recherché, c'est important aussi. Dans beaucoup de cas, on estime que la formation est un critère premier finalement pour que les gens après puissent trouver du travail, puissent se reconvertir. Voilà, on parle beaucoup de formation, vous allez suivre une formation qui mèneront peut-être à un stage, à un emploi, etc. Donc on met ça quand même sur le premier plan. Et ça, son importance, ça coûte cher, ça demande des gens pour le faire. Et forcément, ça représente un coût. Donc moi, je me suis toujours engagé, j'ai fait le choix dès le départ de me dire, moi je garderai cette information, j'utiliserai une plateforme qui, à terme, peut me rapporter de l'argent, parce qu'il ne s'agit pas non plus que ça me rapporte rien, puisque c'est mon métier, ce n'est pas un loisir, ce que je fais sur YouTube. Parmi d'autres activités, ce ne sont pas des loisirs, c'est mon travail. Mais pour autant, ce n'est pas de l'argent qui vient des gens. Voilà, c'est là toute la différence. Il y a la publicité, il y a tout ça qui fait que une rémunération entre en compte, même si elle n'est pas énormissime, même si elle tend bien sûr à évoluer, mais ne prend pas encore une fois en otage les gens finalement, d'appâter que les gens soient des clients, non plus des internautes ou des membres de communauté, mais plus des clients qui, s'ils veulent accéder à l'information, s'ils veulent se former, doivent obligatoirement payer. Donc on n'est pas du tout dans cette idée-là. Et on continuera bien sûr au maximum comme ça. Je pense, en plus, là-dessus, je vous fais assez confiance pour les gens qui ont les moyens financiers, qui ont aussi l'envie d'aider, de contribuer, de remercier, peu importe votre motif, vos raisons derrière, et bien de pouvoir investir dans les contenus payants, donc tout ce qui sera proposé de manière payante pour soutenir, et que ça viendra rapporter un supplément à ce qui est fait, et ce sera suffisant. Voilà. Encore une fois, je vous l'ai toujours dit, je ne cherche pas la richesse, je ne cherche pas à créer une entreprise qui va faire du million de chiffre d'affaires, c'est pas l'intérêt. Je n'ai pas cette ambition-là, c'est pas que j'ai pas d'ambition du tout, mais je n'ai pas ces ambitions-là de richesse non plus, de créer une entreprise, d'avoir 5000 salariés, etc. Ça m'intéresse pas du tout. Je préfère avoir de l'ambition au niveau de l'enseignement, au niveau des gens que je vise,
Je préférais par exemple, je trouverais plus ambitieux pour moi par exemple de me dire je vais aller enseigner, donner en fait accès à l'enseignement à des gens qui vivent à l'autre bout du monde par exemple, plutôt que de brasser des millions avec une entreprise que j'ai créée dans mon petit confort bien chez moi, etc. Donc voilà, j'ai les ambitions mais pas là où certaines personnes peut-être la recherchent, et je vois les choses comme ça. Donc on va continuer sur cette lancée. Je mets en place évidemment petit à petit d'autres contenus, bien sûr annexes, qui viendront compléter, en tout cas concernant ce que je fais ici sur YouTube, les revenus sur YouTube, pour compléter un peu tout ça. Et on verra un peu ce qui évolue également sur les lives. Je compterai sur vous, je l'espère en tout cas, pour aider à développer tout ce qui se passe sur Twitch, comme vous l'avez fait sur YouTube finalement. Voilà, on est parti de rien, on est parti de zéro, et YouTube a largement évolué. Donc ce serait bien que Twitch suive finalement la même progression, la même évolution. Sachant que c'est du contenu gratuit pour vous, c'est du contenu en direct. Donc ça permet d'avoir un contact direct. C'est une autre manière finalement de consommer du contenu qu'ici. Et voilà, on pourra faire évoluer ça. Ça amènera évidemment à l'ouverture, à l'organisation d'autres projets. Et ça pourra comme ça compléter tout à fait en complément ce qui est fait ici, on va dire le travail de fond qui est fait sur YouTube et qui sera fait ailleurs, encore une fois le site web, etc. Donc beaucoup de choses pour l'année à venir, pour les contenus à venir. Et voilà, je vais vraiment insister là-dessus, sur l'enseignement, pour continuer un petit peu ce que je fais, pour continuer tout ce travail, et proposer pas mal d'autres contenus. Donc en un an, il va y avoir de quoi faire. Oui. Et l'ouverture du site, ce serait pas mal également pour cette nouvelle année. Ça demande beaucoup de temps, parce que je n'ai pas qu'un projet à la fois. Il y a également ce que vous voyez là, ce qui se fait plutôt, on va dire, en coulisses. Il y a beaucoup de travail qui ne se voit pas forcément, en tout cas au premier abord. Je travaille également pour un site d'un jeu en ligne. Donc c'est beaucoup de boulot aussi, surtout avec les changements concernant le jeu en question. Donc plein de boulot à venir là-dessus. Donc on verra tout ça. On verra un petit peu tout ça. J'ai également ma chaîne YouTube secondaire, plus pour partager de la musique, donc des covers de chants, de la musique au piano. Donc j'ai plein de choses en préparation. Voilà, plein de choses, je suis en train de mettre en place tout ça, pour après publier plein de contenus, d'avoir un petit rythme comme ça de publication sur les différentes chaînes, parce que je vais pas publier bien sûr une vidéo par jour, par chaîne, par plateforme, ça n'aurait pas de sens, mais de voir un petit peu pour profiter un maximum des différentes plateformes dont je dispose, pour proposer du contenu divers. Comme ça vous pourrez encore une fois piocher dans ce qui vous intéresse. Et je tenais en tout cas à vous remercier, comme ça je pense que je ne le ferai jamais assez, vous remercier pas vous remercier forcément d'être là pour le contenu. Je sais que c'est ce que les gens diraient en premier en fait. Mais bon, ce serait un peu facile de dire oui, merci d'être là, merci machin pour le soutien, évidemment. En même temps, voilà, on n'a rien sans rien et les choses sont parce qu'elles doivent être. Mais je voudrais plus vous remercier surtout, que je trouve plus important, plutôt que vous dire vous êtes là, oui. Certains sont peut-être là parce qu'ils sont tombés par hasard et c'est pas forcément voulu au départ. Des fois on fait une recherche sur internet puis on arrive sur une chaîne, tiens, voilà, ça tombe, c'est un peu le hasard quelque part. Mais plus vous remercier, vous en tout cas, d'avoir fait le choix de vous intéresser à quelque chose et d'avoir fait le choix de prendre en main finalement votre quotidien. C'est plus dans ce sens-là en fait que je voudrais vous remercier. Ou vous faire prendre conscience quelque part qu'il y a pas mal de gens sûrement parmi vous qui, je sais pas, peut-être étaient mal jugés, encore une fois à titre personnel, professionnel, ou qui pensaient ne pas avoir d'avenir, qui pensaient ne pas s'en sortir, qui pensaient être dans une situation un peu critique, un peu problématique, et qui ont fini par se prendre en main, ont fini par se motiver, et se dire voilà, bon, j'ai envie de me reconvertir pour ça, j'ai envie de me lancer dans une activité à moi, professionnelle, j'ai échoué peut-être dans ma scolarité, dans mes études, et je me donne une nouvelle chance. Et vous n'avez attendu après personne, finalement, vous n'avez pas attendu qu'on vienne vous filer tout en fait dans le bec, tout cuit dans le bec. Voilà, vous êtes pris en main, vous avez fait l'effort de commencer, de faire le premier pas, de faire les premiers gestes. Et félicitations à vous, justement, félicitations par rapport à ça.
Et nul doute, puisque je reçois déjà beaucoup de retours, c'est très régulier d'avoir des retours de gens qui sont fiers d'annoncer qu'ils ont réussi leurs études, qu'ils ont obtenu un diplôme, qu'ils ont obtenu un doctorat, qu'ils ont obtenu leur diplôme d'ingénieur, qu'ils ont ouvert leur entreprise et que ça marche, qu'ils ont lancé un projet, un développement, une application mobile, un jeu, etc., que c'est sur Steam, enfin voilà. J'ai plein de retours très sympas de gens qui sont partis de pas grand-chose, et sont des gens qui ont le réflexe généralement de me remercier moi, alors que le plus gros travail, le plus gros effort finalement vient d'eux-mêmes. Voilà, les gens ne pensent pas finalement à prendre conscience que tout vient d'eux-mêmes d'abord, que certes il y a le contenu auquel ils ont profité, évidemment, s'ils n'étaient pas là, peut-être qu'ils n'en seraient pas sortis pareil, mais peut-être que si quand même, peut-être que vous auriez trouvé du contenu finalement chez quelqu'un d'autre, ailleurs même, et vous en serez très bien sortis, et que tout vient de vous, encore une fois. J'explique toujours que on peut pas changer les gens, et on ne peut pas chercher à vouloir améliorer le quotidien de quelqu'un, à vouloir aider quelqu'un si la personne ne veut pas en fait chercher, voilà, elle, à changer son quotidien, chercher à améliorer finalement son quotidien. Alors, on peut pas changer les gens à leur place. Et si on n'a pas la motivation soi-même déjà de faire les choses, vous pourrez essayer d'être le plus convaincant possible, vous pourrez faire une thérapie, vous pourrez faire des séances de psy pendant des heures et des heures. Si vous n'avez pas vous-même envie de changer, si vous n'avez pas vous-même envie et prenez la décision finalement de faire, d'agir, eh bien ça ne bougera pas. Voilà, vous resterez sur quelque chose, sur l'actuel, et vous n'avancerez pas. Donc tout vient de là, et c'est le plus dur à faire. Je pense que les gens, s'il y a des gens parmi vous qui ont eu peur un jour de changer de métier, s'il y a des gens qui ont eu peur après un engagement de cesser un engagement, par exemple relationnel, eu peur n'importe quoi, ou s'engager, ou au contraire tout l'inverse, c'est-à-dire s'engager avec quelqu'un, avoir des enfants avec quelqu'un, emménager avec quelqu'un, voilà, je dis, ça repose finalement sur tous les domaines qu'on peut retrouver dans la vie professionnelle, personnelle, etc., familiale, et tout part forcément de vous. Encore une fois, vos décisions elles sont prises par vous, vos choix viennent également de vous, et qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, que vous les perceviez comme des réussites ou comme des échecs, ou qu'ils soient perçus par les autres, ce sont surtout par rapport aux autres, comme des réussites, comme des échecs, au moins vous avez agi, vous avez fait, et si vous avez à remercier quelqu'un, à vous féliciter de quelqu'un, la situation dans laquelle vous êtes arrivé, c'est vous-même, et tout commence par rapport à ça. Le reste c'est vraiment très secondaire, c'est vraiment très à part, d'accord ? C'est une situation comme une autre, mais tout part surtout de vous, et tout commence déjà par là. Donc j'espère que vous continuerez, surtout je dis c'est un contexte un peu particulier, et ça va l'être d'autant plus pour les mois et les années à venir, vraiment. Il suffit, comme je dis, de regarder un petit peu l'actu et ce qui se raconte pour comprendre que le plus dur est à venir. Donc ne lâchez rien, n'abandonnez pas, continuez à vous motiver. Voilà, si vous avez l'impression que c'est un peu compliqué, je reçois des messages aussi de gens qui sont un peu démoralisés par le Covid, par leurs études, par le travail, par le fait qu'ils s'en sortent pas au milieu du mois, donc financièrement, parce que le contexte actuel aussi crée des problèmes déjà avec un entourage assez lointain, crée maintenant du problème au travail, crée maintenant du problème au sein même des familles, et c'était peut-être quelque chose qui n'était pas prévu au départ pour beaucoup de gens, donc ils n'y s'attendaient pas, donc ça remet en cause beaucoup de choses. Donc tenez bon, tout ce que j'ai à dire, tenez bon, ne vous démoralisez pas, ne baissez pas les bras non plus, après vous êtes libre bien sûr, c'est votre choix, encore une fois, je pourrais pas faire les choses à votre place, et ne lâchez rien, continuez d'apprécier ce que vous faites, continuez de vous intéresser à beaucoup de choses, c'est vraiment important à partager avec un maximum de monde aussi. Je pense que ça va avoir ça va prendre de plus en plus de valeur finalement, la formation, l'information, tout ça. C'est quelque chose qu'on a tendance à vouloir mettre de côté, en tout cas, ou plutôt de suivre une certaine ligne directrice, je vais y arriver, et ne pas vouloir trop s'égarer, ne pas vouloir trop arpenter les chemins sinueux. Donc n'ayez pas peur, vous, d'aller explorer justement ce qui sort un peu de l'ordinaire, ce qui sort un petit peu de la fameuse ligne droite que tout le monde cherche à suivre et qu'on cherche finalement à vous imposer, et de vous intéresser à différentes choses, et de ne pas forcément avoir peur, surtout en ce moment, de changer de voie, voilà, de se poser 5 minutes, de se poser les bonnes questions, de se dire si la situation dans laquelle vous vous trouvez vous convient,
si elle est celle que vous voulez, si elle est celle que vous voyez encore dans 5 ans, dans 10 ans. Et d'oser, parce que c'est finalement la seule chose qu'il y a, d'oser faire le pas, voilà. Ça ne veut pas dire renoncer ou oublier la peur que cela peut susciter, ou les craintes, ou les doutes, mais de finir par oser. Voilà, parce qu'il n'y a que comme ça que vous arriverez finalement à quelque chose aussi. Et que ça mène à un échec derrière ou pas, peu importe, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la réussite finalement. J'inclus moi les échecs comme faisant partie de la réussite. Et quand on inclut ces échecs comme faisant partie intégrante de ce qui réussit dans votre vie, bah vous oubliez que vous avez échoué, vous oubliez que vous échouez, vous oubliez que vous êtes tombé 5-6 fois avant de réussir à marcher, et ça fait partie intégrante de tout ça, c'est un ensemble. Et voyez les choses comme un ensemble, ne voyez pas forcément vos échecs comme pour rabaisser ou comme quelque part se justifier derrière de ne pas avoir réussi, ou de penser ne pas avoir réussi. Donc continuez tout ce que vous faites, continuez tout ça, ne perdez pas espoir surtout, c'est très important. Je resterai bien sûr toujours, ça ne change pas, disponible si besoin pour les gens qui viennent discuter, même à titre personnel, je vous l'ai déjà dit. Pour ce qui est lié directement au boulot, vous pouvez me contacter sur Discord, ça reste le plus pratique. Ça évite surtout que vous me partagez pour certains du code sur Snapchat, s'il vous plaît. Il y en a qui le font encore, donc c'est un peu... C'est avec les corrections en plus automatiques des téléphones, ça... bon, le code sur Snapchat, c'est le pire. On devrait limite pour les gens qui sont au passage, comme punition, leur faire ça, écrire des lignes de code sur Snapchat, ou sur leur téléphone, d'ailleurs avec la correction automatique. Très sympa. Et après les contrôler sur la syntaxe. Pire truc, hein, torture 2.0. Et pour les soucis personnels, bah là évidemment vous pouvez me contacter n'importe où. Il n'y a pas besoin forcément de passer par Discord. Si vous me contactez sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat pour des choses plus personnelles, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est plus, je distingue surtout ce qui est lié au boulot. Discord, le plus simple, le plus pratique pour tout le monde. Et après le reste, bah, vous me contactez, là vous pouvez me trouver, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un petit peu le tour de ce que je voulais faire pour cette fin d'année 2021 et le début de cette année 2022. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, prenez soin de tout ce qui a de l'importance pour vous en tout cas. Comme je dis, n'hésitez pas à changer de voie, n'hésitez pas à vous aventurer vers quelque chose de nouveau peut-être. Sait-on jamais, peut-être des gens me diront, bah voilà, moi avant j'étais ça, maintenant je suis là-dedans. Avant je bossais là, maintenant je fais ça. Sait-on jamais, c'est peut-être l'occasion. Et s'il fallait que quelqu'un vous le dise, vous dise vas-y, c'est ce que tu as envie de faire, fonce, et ben je suis là, je vous le dis, vas-y, fonce, toi, fonce. N'aie pas peur, lance-toi. Et j'espère que j'aurai des retours un petit peu, justement, de votre quotidien, de manière générale. Voilà. Bonne fête de fin d'année, même si on arrive un peu au terme de tout ça. Bon courage, parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui travaillent, c'est pas non plus les vacances pour tout le monde, c'est un peu compliqué, on fait avec. Et je vous dis à très bientôt, tout simplement. À très bientôt. Bonne année 2022, si je puis dire. Et on se retrouve bien sûr pour plein d'autres contenus à venir sur la chaîne. Voilà. Et bien sûr, l'espace commentaire est disponible dès maintenant.